Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on est là aujourd'hui pour parler des ateliers d'astro-énergétique de Cathy et Marine. Et je vais vous demander de vous présenter chacune votre tour, et de présenter un petit peu les spécificités de vos ateliers. D'accord, et ben donc enchantée à tous. Moi donc je m'appelle Marine. J'ai développé un attrait pour l'astrologie depuis quelques années déjà. En rencontrant Cathy, qui bon, va se présenter juste après, mais qui est elle énergéticienne établie également. Il s'est créé à travers notre rencontre, cette rencontre également de nos deux domaines euh, qui, euh, Qui se complètent merveilleusement. qui se complètent, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que moi, donc, au niveau énergétique, je me base sur les cartes du ciel. Les anciens faisaient ça avec des éphémérides, c'est-à-dire avec des tablettes qui donnaient les positions au, avec des degrés très précis des planètes dans le ciel, et on faisait ces calculs à la main pour établir la carte du ciel. Maintenant, c'est les logiciels qui nous aident. Mais donc, je mets de la position des planètes à un moment T. Je vais avoir une lecture astrologique en fonction des significations des planètes, des aspects entre elles et des signes dans lesquels ils sont. Donc voilà, ça va me donner des indications, ça va me donner un point de départ, une trame. Et avec l'énergétique, donc Cathy va parler plus spécifiquement, moi je m'aide aussi de cet aspect-là, parce que je l'ai aussi développé, cet aspect énergétique. Je suis également énergéticienne. Je vais aller chercher l'information en réceptivité et en complément de ce que me raconte la carte. Et ça nous parle des énergies générales, de ce qui se passe en fait dans notre environnement, socialement, individuellement, etc. Et tout se recoupe en fait. Comme c'est la maxime qui dit que tout ce qui est en haut est en bas. En fait, c'est ça qui se retrouve. Donc voilà, Cathy, je te laisse te présenter. Bon, c'est déjà une belle définition. Donc, moi, pour ma part, oui, je suis énergéticienne et alors énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques sur les personnes principalement. Maintenant, évidemment, avec ces aspects énergétiques, on reçoit les informations des énergies. Alors, ça peut être des personnes, en effet, pour les aider à transformer ce qu'elles ont à transformer, mais c'est aussi recevoir les informations énergétiques des lieux ou de ce qu'on vit ou ce qu'on est amené à vivre. Donc, ce qu'on appelle, on va dire, canalisation, hein, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai cet aspect où je peux par intuition, hein, simplement par réceptivité, et on est tous en mesure de le faire, hein, canaliser en effet les énergies du ciel pour comprendre ce qui se passe ou ce qui va se passer. Et qui s'inscrit dans la matière, du coup. Et qui s'inscrit tout à fait dans la matière. Et c'est vrai qu'il y a, bon, alors cette année 2020 qui est très très chamboulante, mais depuis euh, quelques années déjà, et bon, j'ai eu vraiment des gros moments à partir de 2018 où j'avais certaines informations et on me disait déjà à ce moment-là, voilà, comme si l'astrologie en fait va me donner le complémentaire par rapport à ce que je percevais. Quelque part comme si c'était une science qui allait expliquer en fait tout ce que je percevais. Et c'est vrai que à travers ce que fait Marine, ça se lit merveilleusement, où à la fois dans le ressenti des énergies, mais dans les explications du ciel, on retrouve en fait la même chose avec, j'allais dire, nos deux langages, et où on permet de ce fait-là de l'exprimer chacune avec nos spécificités. Bon, dans le but, en effet, de comprendre un peu tout ce qu'on vit, dans le but de comprendre cette période, et surtout de nous donner des clés à, à être acteurs à travers cette période. Voilà. Oui, donc c'est vraiment des domaines qui se complètent et vous apportez vraiment une complémentarité en termes de lecture de ce qui se passe en ce moment, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'il va y avoir un côté. L'astrologie, c'est une science, c'est quelque chose de riche où on a besoin de connaissances a priori. Donc,
telle planète, on étudie 10 planètes un petit peu plus parce qu'il y a aussi des astéroïdes ou des points fictifs, mais à chaque fois, telle planète va correspondre à des énergies bien précises et selon qu'elle se situe à tel ou tel endroit dans le ciel ou à travers tel signe, le signe représentant une énergie, en fait, c'est un peu comme des concordances d'énergie entre elles. Et ça demande d'avoir voilà, ces connaissances de base par rapport à l'astrologie, mais ça vient décrypter vraiment... Enfin, c'est magique de se rendre compte à quel point ce qu'on va lire à travers nos connaissances et de ce que telle planète veut dire dans tel aspect, va venir traduire vraiment ce que, par exemple, Cathy va pouvoir, ou moi, hein, mais un petit peu moins, ressentir dans une réceptivité de ce qui se passe. Et donc voilà, c'est la magie de cette rencontre en tout cas. C'est ça. Alors moi je voulais vous demander un petit peu comment est-ce que chacun peut faire individuellement pour être acteur par rapport à ce qui se passe en ce moment. Bon, il y a plein de choses à faire et c'est pour ça que on l'exprime à travers les vidéos, à travers les ateliers hein, qu'on fait aussi. Toute cette période qu'on vit depuis, alors très fortement on va dire, cette année 2020, elle a été extraordinaire, magnifiques expériences qu'on a vécues. Bon, 2021, ça promet d'être riche en expériences, hein, ça va être pas mal aussi. Mais bon, depuis un certain nombre d'années, on sent qu'en tout cas ça bouge, ça évolue et qu'en réalité, bon là je vous dis ce que je perçois en tant qu'énergéticienne, c'est que quelque part les énergies célestes nous demandent de prendre en compte le fait, alors j'allais dire il faut le prendre d'une manière aussi très pragmatique, que nous sommes pleinement divins incarnés. J'allais dire de manière très pragmatique, ça veut dire que arrêtons en effet de voir en effet l'aspect divin à l'extérieur de nous, mais soyons conscients pleinement de tout notre potentiel créateur, de tout notre potentiel d'être responsable et d'être pleinement acteur dans cette vie pour amener l'évolution dans ce que nous vivons. En fait, c'est ça ce que ça veut dire divin, c'est vraiment être acteur de, voilà. En fait, pouvoir agir. Et souvent, c'est vrai qu'on oublie hein, notre pouvoir personnel. Enfin, on le voit, on se victimise. Et c'est vraiment ça, en fait, aller retrouver sa capacité à agir et être acteur, à créer la vie qu'on souhaite. Exactement. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe actuellement, on reprenait un peu ce que Nelson Mandela disait quand il disait qu'il avait trouvé sa liberté en prison. Mais je dirais qu'au-delà de sa liberté, il a trouvé sa vérité, ce qu'il est profondément. Et on est dans une période actuellement où chacun est amené à trouver ce qu'il est au plus profond de lui-même. Et ça, c'est vraiment une quête, oui, spirituelle, bien sûr. C'est qu'est-ce que je suis au plus profond de moi-même. Sauf que aujourd'hui, en effet, tout s'ébranle autour de nous pour rendre cette quête d'autant plus forte, d'autant plus criante et nécessaire justement pour aller vers un mieux individuel et collectif. Donc, alors chaque lunaison, c'est pour ça qu'on s'exprime souvent au niveau des lunaisons, où on se rend compte que au niveau des énergies célestes, chaque lune, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, ça secoue. Ça secoue, c'est fort. Et ça, même les gens qui n'étaient pas trop habitués au côté énergétique, etc., de manière consciente ou inconsciente, il y en a plein qui nous disent « Ah, pleine lune, ah, nouvelle lune, ça secoue ». On se rend compte de plus en plus que, oui, le lien entre le macrocosme et le microcosme, il est très très fort. Et que bien évidemment, les astres influent sur nous et nous amènent en réalité une certaine direction. Donc il y a une direction en effet à aller chercher vraiment ce que nous sommes le plus profond de nous-mêmes et d'exprimer avec le cœur, hein, avec amour. Hein. Donc à travers c'est vrai, nos ateliers, ce qu'on essaie d'exprimer hein, le plus simplement et le plus humblement possible, c'est voilà, qu'est-ce que ces énergies nous révèlent à chaque lunaison, à chaque phase, où en fait quand on le prend d'une manière globale, on se dit mais c'est quand même extraordinaire toutes ces étapes qu'on nous fait passer parce qu'il y a vraiment un magnifique plan général. C'est ça, c'est un petit peu comme si avant, enfin je parle d'avant, mais il y a quelques années, quelques décennies,
on avait le loisir de prendre son temps, de cheminer vers ce qu'on est toujours. Hein. De toute façon, toujours, le but de l'homme, c'est de trouver qui il est, à quoi il peut servir. Et pour être en accord, enfin pour être aligné, pour être en accord en lui, et avec les autres. Avant, on avait ce temps, et quand parfois on avait peur d'y aller, voilà, on se mettait des masques ou on se cachait derrière des murs, voilà, dans un cocon. Et aujourd'hui, c'est comme si la Terre, la planète, l'univers venait nous secouer et nous dire, mais t'as plus le temps en fait. Et plus tu veux résister, plus tu veux te mettre dans ton petit chez-toi parce que c'est trop difficile à l'extérieur, et plus on va venir te secouer pour pas te forcer, mais te faire réagir. Et c'est pour ça que c'est aussi extrêmement important en ce moment de pouvoir avoir cette lecture énergétique, astrologique, enfin que sais-je, cette sorte de guidance en tout cas pour avoir ces paroles qui réconfortent, pas ce mode d'emploi, mais comprendre un petit peu comment on peut s'en sortir sans trop de casse. J'allais dire, en fait, c'est une conscience. Moi, outre les ateliers, etc., dans les soins énergétiques que je fais, il y a plein d'aspects qu'on travaille au niveau des soins énergétiques qui sont vraiment en corrélation totale avec ce qu'on nous demande, on va dire, de travailler à travers ce que les astres nous envoient. Et si j'allais dire, je prends la vague dans le bon sens et que je fais les changements avec la vague, en fait, ça se transformera merveilleusement. Donc, plus je le fais en accueil et en conscience, plus je vais vers moi, et vers un moi, en effet, j'allais dire joyeux, avec une ouverture de cœur, et avec, en effet, cette quête du bonheur intérieur qui, petit à petit, prend son sens. Donc, plus je le fais en conscience, et c'est là où, en effet, notre duo, j'allais dire notre collaboration, elle va vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment d'amener en effet à ouvrir les consciences pour aller vers ce chemin, pour que chacun puisse trouver les clés, aller vers ce chemin et évoluer vers ce qu'il est, en prenant pas en effet cette période comme L'apocalypse. Voilà, qu'est-ce que ça va être le prochain tournant. Voilà, le prochain tournant, le prochain coup qui va nous amener, mais plutôt d'une manière positive. C'est-à-dire, bah oui, ok, il y a une épreuve, mais l'épreuve, elle peut devenir initiation et révéler un vrai trésor derrière. Donc, prenons-le comme tel et allons-y avec, alors oui, courage. Hein, courage, oui, et détermination, de courage. On a besoin de courage. Ça, on est d'accord, mais lâchons nos résistances et allons-y, en effet, avec joie et entrain, et ça sera merveilleux derrière. De toute façon, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on résiste et on bloque, c'est difficile d'y aller, c'est qu'on rencontre une peur ou des peurs. Ces peurs, elles sont parfois profondes, elles remontent à des choses du passé, enfin des événements qu'on a vécus dans le passé. Et en ce moment, la période est merveilleuse pour faire revenir à nous ces choses du passé, à travers des souvenirs ou des rencontres ou quoi. Et cette peur, c'est au lieu de faire comme avoir le réflexe de dire oh là là, ça me fait peur, je vais mettre ça de côté, puis voilà, je vais faire comme si de rien. Et ben c'est aller oser la regarder en face, prendre voilà son courage à deux mains et aller chercher derrière qu'est-ce qu'il y a en fait. Et des fois c'est, enfin voilà, tu saurais certainement en parler aussi bien que moi, mais il se fait des déclics à ce moment-là et en fait on réalise qu'on peut transformer cette partie de nous et voilà, le déblocage se fait et on accède à une partie de nous, enfin on accède aux merveilles qu'on ne croyait pas avoir en soi en tout cas. Et moi j'avais une question plus spécifique par rapport justement à ce qui se passe en ce moment. On sait qu'on est le 21 décembre, je ne sais pas si vous voulez en dire un petit mot. Le solstice qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je te laisse commencer. Ah oui, et ben donc joyeux solstice d'hiver à tous. Certaines traditions comme la Wicca parlent ou les traditions païennes parlent de Yule. Donc Yule, le cœur de l'hiver, où la nuit est la plus longue. Et qu'est-ce qu'on fêtait il y a très très longtemps,
avant toutes les religions, du christianisme, du Coran, etc. C'était la renaissance du soleil, parce qu'au cœur de cette longue nuit, euh, euh, naît le soleil. La lumière. Voilà, Oui. la lumière. Et à partir de là, les nuits vont être de plus en plus courtes. Et le jour va prendre toute sa place. Donc, en même temps, c'est très, très symbolique tout ça. C'est la lumière au cœur des ténèbres. Et, et c'est super enthousiasmant aussi de constater que voilà, la recherche de spiritualité, l'énergétique qui y est liée, c'est aussi la lumière ne peut pas faire sans la partie ombre, la partie ténèbres, lumière et ténèbres, tous les deux doivent coexister et c'est la vie, ça a toujours été, ce le sera toujours. Et voilà, c'est juste une danse entre les deux. Et alors bien sûr, notre quête, nous, c'est d'aller vers plus de lumière, parce que la lumière, c'est le jour, c'est ce qui nous fait grandir. Mais voilà, c'est d'accepter cette ombre également qui fait partie du chemin. Et alors aujourd'hui, donc ce jour du solstice d'hiver, astrologiquement, on assiste à la conjonction de deux grandes planètes. C'est des planètes dites collectives, qui sont Jupiter et Saturne. Et en même temps, elles sont passées il y a 2 jours du signe de Capricorne au signe du Verseau. Donc c'est non seulement un changement d'énergie, le signe du Capricorne c'est un signe de terre, c'est la matérialité, la concrétisation des choses. Le signe d'air, lui, il va apporter des énergies beaucoup plus aériennes, d'espoir, on va vers le futur, c'est l'évolution, c'est complètement ça. Et ces deux planètes elles-mêmes représentent Saturne, dans la mythologie grecque c'est Chronos, il représente la structure, l'espace-temps, enfin on peut l'appeler aussi parfois le maître du karma, donc c'est un petit peu aussi, ça pourrait symboliser ce retour des choses du passé qui viennent actuellement pour être nettoyées. Mais donc c'est vraiment cette idée de structure, on fait les choses ok, mais pas n'importe comment, une structure nécessaire. Jupiter, au contraire, c'est le synonyme d'expansion, d'optimisme et de chaleur, voilà, c'est cette expansion qui est là, qui est nécessaire, qui vient en Verseau. Cette expansion, elle se fait vers une évolution du collectif. Le Verseau a cet aspect envers la collectivité. Moi, je ne suis rien tout seul. Je suis au milieu de tous et on évolue ensemble. Donc, on fait évoluer les choses. Et Saturne qui est là, qui dit, alors oui, bien sûr, on va vers l'évolution, mais pas n'importe comment. On a besoin de structures et elles sont nécessaires. Et voilà. Voilà ce qu'on peut dire astrologiquement, mais c'est quand même fou que ça se coïncide avec ce passage du point le plus central de l'hiver. Certains d'ailleurs parlent d'un retour de l'étoile de Bethléem. Le fait que ça coïncide avec ce moment de Noël et cette grande conjonction planétaire, ça apporte une lumière au cœur de l'hiver qui fait peut-être espérer... C'est un espoir, bien sûr. Voilà, un renouveau lumineux en fait. Comme l'a été le Christ il y a 2000 ans. Bon, alors après, de dire qu'un nouveau Christ va arriver ou que c'est la renaissance du Christ, ça, on est dans des croyances et des hypothèses, on n'est pas là pour ça. Comme on dit, l'aspect spirituel, on l'aborde de façon très, quelque part, concrète, parce que oui, la spiritualité met les pieds sur terre. Ça, c'est très important. Mais en tout cas, c'est l'espoir d'un grand changement et d'un renouveau. Que ce passage dans le signe du Verseau de ces planètes. Et voilà, je ne sais pas vous, mais moi depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on entend parler de l'arrivée de l'ère du Verseau, une grande ère collective qui amènerait des changements. Et ben je me dis, mais est-ce que là, on n'en est pas dans une de ces facettes de cette arrivée de l'ère du Verseau, où on nous demande d'évoluer, en fait, de passer des considérations beaucoup plus prosaïques, terrestres, matérialistes, à une connexion au divin, mais au divin, en fait, comme tu disais, Cathy, qui est à l'intérieur de nous. Et que ça change la vie, en fait. Ça change les considérations. Et on sort de l'individualisme égocentrique. Enfin, voilà comment je vois les choses.
Je sais pas, toi, si tu as quelque chose à... Ben, je dirais par rapport à ce qu'on a vécu, là, de toute façon, pour cette année, puis les années avant aussi, hein, mais c'est vrai que cette année, elle a été très particulière. Et ce qui se met en place, oui, il y a vraiment, en effet, cette conjonction magnifique qui amène, en effet, un espoir vers autre chose. Vers, en effet, une renaissance de la lumière, c'est vraiment ça, et c'est ça qu'a symbolisé aussi le Christ, hein. Vraiment cette renaissance de la lumière. Alors après, à la différence où, je dirais, le Christ a voulu le faire comme ça aussi, hein. Il a voulu faire comprendre en réalité que, en réalité, on était tous enfants de Dieu, enfin sous-entendu qu'en fait on avait tous ce potentiel-là en nous, et qu'on était amené non pas à suivre, j'allais dire, le troupeau, ou à suivre, on va dire, des personnes Des en normes effet, établies, des dogmes. voilà, Hmm. qui éclairent les autres. Non, mais à retrouver vraiment ce divin en nous, à travers nous, et que chacun, nous sommes responsables et acteurs de ça pendant cette année. Il y a eu vraiment, pour moi, toute une phase préparatoire où nous demandait surtout de balayer les anciennes structures, de balayer les anciennes croyances, d'aller guérir certaines blessures profondes pour, j'allais dire, redevenir ce que nous sommes, et reprendre conscience qu'en réalité, c'est ça que nous amène aussi toute cette période, c'est que tous ces systèmes qui sont autour de nous, mais pourquoi est-ce qu'on se laisse, j'allais dire, euh, bêtement déresponsabiliser, en fait? C'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et tout ça, ça nous remet en perspective que, bah, si quelque part on a subi tout ça, on a choisi de le subir, on s'est laissé faire, donc on a une part de responsabilité. Et que nous avons aussi notre part de responsabilité à vouloir faire que les choses changent, dans certaines mesures. Attention, C'est vrai évolution, que c'est pas révolution. Et qu'il est important en effet de prendre en compte, et c'est pour ça qu'il y a la conjonction de Saturne et de Jupiter, du pas n'importe comment. c'est ça, en fait. Avec Jupiter en Verseau, on est tous acteurs de cette société vers un meilleur, vers une ouverture d'esprit, parce que c'est ça dont tu parles, et c'est très vrai. Ces anciens systèmes qui nous cloisonnent, qui nous conditionnent, pourquoi est-ce que j'irais l'accepter? Le Verseau, il a ce côté un peu, entre guillemets, rebelle, hein. Enfin, c'est-à-dire, je pense par moi-même, le rebelle, il veut pas se laisser enfermer dans un système, il pense par lui-même, et il n'a pas peur d'exprimer sa vérité. Mais donc voilà, c'est l'ouverture, on est tous acteurs de ce changement, mais pas n'importe comment. Saturne représente aussi les devoirs qu'on a tous les uns envers les autres. Donc si j'ai un devoir et je suis en responsabilité, ça aussi c'est très saturnien, je suis responsable, je vais agir de telle sorte que ça convienne à tous, en fait. Que ça n'aille pas servir un pouvoir dominant ou une idéologie dominante. On est vraiment dans la considération les uns des autres, de l'humain en fait. Et ce qu'on enseigne en énergétique, c'est le retour au cœur. Le cœur comme celui qui sent, celui qui sait. À l'écoute de notre cœur, ça nous permet aussi de certaines prises de conscience aussi, les uns envers les autres. De toute façon, en effet, toutes ces phases évolutives qui se passent, c'est pour nous remettre en effet dans cette grande ouverture de cœur, et dans ce côté, oui, amour à travers soi, amour à travers les autres, et le lien. Alors paradoxalement, on nous empêche des liens pour nous faire prendre conscience que le lien est important. Mais quelque part, il faut vivre aussi cet emprisonnement pour nous rendre compte aussi de ce qui nous manque profondément. Donc, j'allais dire, tout ça a un sens profond. Mais c'est ça. Et plus comme excuse-moi, c'est moi. Plus je prends conscience de ce qui se passe et de l'expérience qui m'amène justement à révéler certains trésors, plus je peux de ce fait-là agir au quotidien
en prenant conscience en effet que bah oui, tout ce qui se passe n'est pas là en effet pour que je subisse, mais pour que, au contraire, ces systèmes-là où je me suis comblée dedans, ou dans certaines relations, etc., j'ai accepté des choses qui n'étaient pas justes, et bien qu'il est peut-être nécessaire de remettre en effet un nouvel ordre, un ordre plus juste envers moi et envers les autres, pour avoir une évolution qui soit vers plus de cœur, vers plus d'amour, vers plus de joie, vers plus de bonheur, plutôt qu'en effet une société où aujourd'hui on se rend compte que sur des tas de domaines, on ne se fait pas du bien. Et tout ce qui se passe actuellement est là pour nous mettre tout ça en face de nous-mêmes, hein, pour nous faire prendre conscience que, bah oui, vous voyez là, tous ces systèmes-là, est-ce que c'est réellement bon pour vous? C'est vraiment l'idée que, dont on parlait tout à l'heure, que l'ombre vient, enfin l'ombre qui représenterait toutes les difficultés qu'on traverse, l'empêchement des liens, etc., vient pour révéler la lumière. Toujours. Sans ombre, pas de lumière. C'est la logique des contrastes aussi. Mais ouais, voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est une leçon. Et il n'y a pas de dualité. C'est vrai que d'un point de vue, en prenant un peu de hauteur, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste des expériences ou des épreuves à vivre, et où le côté sombre, en réalité, est quelquefois là pour révéler une plus grande lumière. Ça évite le jugement. Je sais bien que ça aussi, c'est une sacrée épreuve en ce moment, parce qu'on aurait tendance à dire, oh là là, tout ce qui m'arrive, c'est à cause de... C'est le virus Macron, c'est la société, c'est mon patron, j'en peux plus. Mon conjoint, il me sort par les trous de nez. Voilà. Mais en fait, non, c'est aussi des grands maîtres qui arrivent dans nos vies pour faire miroir déjà aussi, pointer des choses en nous, au final. Donc être acteur et être responsable. C'est ça. C'est là pour nous révéler de plus grands trésors qu'on est amené à mettre en place. On a beaucoup répondu, comme d'habitude, très largement sur ta question, Marie. On a été inspirés. Voilà. Oui. Non, en même temps, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque expérience. Et voilà, ça permet toujours de progresser, de cheminer, d'avancer. Et toujours, comme tu dis toujours, Cathy, dans l'ouverture du cœur. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour les ateliers en astro-énergétique. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Alors, eh bien, ces ateliers, oui, ont lieu ici sur place à l'Équin, ou bien depuis l'histoire du Covid, on a développé aussi le lien par Skype. Voilà, donc c'est possible également par Skype. À distance. Et on fait des méditations donc le mardi soir, sauf là pendant les vacances, on va reprendre début janvier. Et puis des ateliers en effet astro-énergétiques une fois par mois sur la pleine lune ou la nouvelle lune. On le met sur nos pages Facebook. Et on fait aussi des fois des petites vidéos YouTube. Oui, tout à fait, qu'on vous transmet et qui, j'espère, vous sont utiles pour comprendre tout ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que notre but, voilà, de manière très, très simple aussi, parce que nous aussi, hein, tout ce qui se passe actuellement, on exprime ce qu'on ressent, mais vous inquiétez pas, on le bosse aussi, hein, c'est clair. Ça influe sur nous aussi. Et tous ces conseils qu'on peut donner, toutes ces clés, c'est souvent des clés qu'on a nous-mêmes travaillées à travers nous ou qu'on a constatées aussi à travers des soins, à travers d'autres. Et voilà, c'est vraiment dans le but, en effet, d'éveiller les consciences et de permettre à chacun de trouver les clés pour aller chercher en soi. Exactement. Voilà. Merci Marine. Merci Marine. Et puis, avec plaisir de vous retrouver prochainement. À très bientôt. Et bonne fête de fin d'année. Bonne fête. Au revoir.